Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Les forums économiques Katanga Business Meeting, lancé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka lors de son passage à Kolwezi, a pris fin après 2 jours d'échanges fructueux le vendredi 16 mai 2025. Ces rendez-vous qui a rassemblé de nombreux opérateurs économiques locaux ainsi que les diplomates de pays voisins tels que la Zambie et le Zimbabwe a permis de renforcer la coopération régionale. Le prix du baril des pétroles a enregistré une hausse hebdomadaire de 0,92% sur le marché international, d'après les données publiées par la Banque centrale du Congo dans sa note des conjonctures économiques. Cette tendance haussière fait suite à l'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Merci de choisir Ecofin Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Les propositions des lois sur la pêche et l'aquaculture ainsi que celles modifiant et complétant la loi relative au baux à loyer ont été adoptées le 15 mai dernier au cours de la séance plénière. L'institution de cette législation dans le secteur de la pêche, d'après l'auteur de la dite proposition, permettra de garantir à la population une sécurité et la stabilité alimentaire. Quant à la seconde proposition de la loi, elle vise entre autres la fixation et les paiements du loyer en francs congolais ainsi que l'obligation de signer un contrat de bail devant le service de l'habitat. Igor Buaka. Au cours de cette séance plénière conduite par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Claude Tshilumbai, 2 propositions de loi initiées par les élus nationaux Venant Seyenga et Sosten Maombi ont été déclarées recevables. La première, statuant sur la pêche et l'aquaculture, vise à garantir la sécurité et la stabilité alimentaire. Une loi sur la pêche et l'aquaculture répond premièrement à un impératif urgent et immédiat, celui d'assurer à nos populations qui malheureusement en manquent cruellement la garantie d'une sécurité et d'une stabilité alimentaire et nutritionnelle indispensable à leur survie. La seconde, par ailleurs relative au baux à loyer, s'épanche sur la nécessité de fixer des pays les loyers en francs congolais. L'urbanisation sauvage et accélérée, les loyers exorbitants, la prolifération d'acteurs non régulés, la dollarisation systémique du marché locatif alors que le pouvoir d'achat des Congolais est mis à rythme par la volatilité monétaire, les expulsions sommaires des locataires, les pratiques informelles et les litiges récurrents, les cautions excessives, les hausses incontrôlées des loyers, l'absence de contrats formels témoignent aujourd'hui que le cadre légal actuel ne protège plus adéquatement les droits fondamentaux des parties. Les élus nationaux se sont accordés sur la recevabilité de ces 2 textes de loi qui ont été envoyés aux commissions environnement, tourisme et ressources naturelles et développement durable qui ont 15 jours pour rendre les rapports à la plénière. Je l'annonçais au sommaire de ces journaux, le forum économique Katanga Business Meeting, lancé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka lors de son passage à Kolwezi aux côtés de la gouverneure Masuka Saini, a pris fin après 2 jours d'échanges fructueux. C'est vendredi 16 mai 2025. Ces rendez-vous qui a rassemblé de nombreux opérateurs économiques locaux ainsi que de diplomates de pays voisins tels que la Zambie et les Zimbabwe a permis de renforcer la coopération régionale. La gouverneure Fifi Masuka Saini, lors de la clôture, a profité de l'occasion pour plaider en faveur du développement économique de la province. La 6e édition du Katanga Business Meeting, KBM, appartient désormais au passé. La cérémonie de clôture présidée par la gouverneure du Lualaba est intervenue ce vendredi 16 mai 2025 en présence du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, du président de l'Assemblée provinciale, des députés provinciaux, de membres du gouvernement provincial, de membres du cabinet de la gouverneure, des opérateurs économiques et plusieurs autres personnalités. Durant 3 jours, soit du 14 au 16 mai 2025, les participants venus de différents horizons ont réfléchi autour du thème « Bâtir notre futur ». Pour ce dernier jour, les représentants des différentes structures, entreprises et panélistes ont présenté au public des opportunités d'affaires et quelques recommandations. Parmi eux, le ministre provincial des Finances,
commerce extérieur, Achille Mouteteke, qui a retracé les différents piliers sur lesquels repose la vision économique du gouvernement provincial et sa politique pour attirer les investisseurs dans différents domaines, tout en rassurant aux investisseurs un climat propice aux affaires et respectueux des lois instaurées par la gouverneure Fifi Masuka Saini sous la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vision économique et la politique d'attractivité des investissements dans la province du Lualaba se traduit dans le plan de développement provincial, le PDP, décliné clairement dans son plan quinquennal 2024-2028. Cet outil de planification élaboré sous le leadership du gouverneur de province, son Excellence Fifi Masuka Saini, et qui s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vise un certain nombre d'objectifs, entre autres, améliorer quantitativement et qualitativement les services à rendre à la population, créer de la richesse supplémentaire à la province, diversifier l'économie de la province en réduisant sa dépendance quasi totale au secteur minier. L'initiateur du KBM, Kostas Monsuka, a pour sa part remercié la gouverneure Fifi Masuka Saini pour son soutien à la réussite de cette 6e édition du KBM. Dans son mot de clôture, Fifi Masuka Saini a remercié les organisateurs du KBM tout en soulignant l'importance des travaux de ce salon sur le plan économique de sa province. Il a également rendu hommage au président de la République pour l'intérêt qu'il accorde au corridor de Lobito. Je suis très convaincu que les recommandations qui ont découlé des riches échanges que vous aviez eus dans les différents salons de cette 6e édition du Katanga Business Meeting marqueront un nouvel élan économique pour notre province, notre pays et notre région. Je ne peux terminer mon mot sans réitérer mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour l'intérêt qu'il accorde au corridor sud de la RDC SADC et spécialement au corridor de Lobito. C'est en demandant instamment les rapports finaux des recommandations de cette 6e édition du KBM à Kolwezi que je déclare cette dernière officiellement close et que Dieu nous bénisse nous tous. Je vous remercie. Tard dans la soirée, Fifi Masuka Saini, accompagné du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale Dominique Inamizi, du président de l'Assemblée provinciale Jean-Marie Kasseya Chingambo, des membres du gouvernement provincial, ont visité différents stands installés sur l'esplanade de l'hémicycle, une façon pour l'autorité provinciale d'encourager les opérateurs économiques qui ont pris part à ces forums économiques. Toujours dans le même chapitre, après une série d'activités au grand salon d'affaires Katanga Business Meeting, la première ministre Judith Suminwa a poursuivi la visite de plusieurs chantiers à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Lors de son séjour, elle a notamment découvert la nouvelle clinique moderne des Mwangeji en cours d'achèvement, les bâtiments administratifs de la DPS ainsi que l'orphelinat Denise Nyakiru Tshisekedi, l'échangeur routier et la nouvelle aérogare de l'aéroport international, témoin du dynamisme et du développement impulsé dans la province par la gouverneure Fifi Masuka. Après sa brillante participation aux activités en panel du Katanga Business Meeting, la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa a entamé sa visite de chantier à la nouvelle clinique moderne de Mwangeji où les travaux sont réalisés à plus de 80%. Sous la conduite de la gouverneure Masuka Saini Fifi, la chef de l'exécutif national a reçu des explications claires sur ce que sera cette infrastructure sanitaire qui comportera 98 bureaux et 3 salles de réunion, un projet ambitieux du gouvernement Masuka, et c'est là dans le but d'offrir à ses administrés des soins de qualité mais aussi diminuer les taux d'évacuation de malades à l'étranger. Le nouveau bâtiment qui abritera le service de santé en province, construit toujours dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Mwangeji, n'a pas échappé aux yeux de la première ministre Judith Suminwa, qui visiblement a apprécié la qualité de cet ouvrage et félicite la gouverneure Masuka Saini Fifi pour cet élan de développement qu'elle a instauré dans sa province. Ce bâtiment de R+2 qui comporte 93 bureaux administratifs plus le salle de réunion, tous sont équipés et n'attend que son inauguration par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car tout est fin prêt. Dans l'après-midi de ce jeudi 15 mai, la première ministre Judith Suminwa s'est rendue à l'orphelinat Denise Nyakiru Tshisekedi
où elle était accueillie par la gouverneure Fifi Masuka Saini, entourée du président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kasséa Chingambu, et de quelques membres du Conseil provincial de sécurité. Judith Souminois a été fleurie par 2 orphelines, lui souhaitant la bienvenue. Ensuite, elle a eu droit à une danse exhibée par ses orphelins et un cantique religieux. Qui ne mourra jamais, qui me donne plus que l'affection. Conduite par la gouverneure Fifi Masuka Saini, la première ministre chef du gouvernement a suivi des explications sur le fonctionnement et l'encadrement des enfants bien avant de visiter tous les compartiments de cet orphelinat. L'échangeur routier de Kolwezi a été aussi visité par la première ministre Judith Souminois, une infrastructure qui embellit la capitale mondiale du cobalt grâce à la politique de modernisation initiée par l'unique femme gouverneure de la République démocratique du Congo. Judith Souminois a bouclé sa visite des chantiers à la nouvelle aérogare de l'aéroport international de Kolwezi, où elle est passée dans le compartiment sous les explications de la commandante de la RVA. Ces bijoux architecturaux n'attendent que son inauguration par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est aux heures vespérales que la première ministre chef du gouvernement Judith Souminois s'est envolée pour Kinshasa sous le regard de la gouverneure Fifi Masuka Saini grâce au balisage lumineux solaire installé sur la piste de l'aéroport de Kolwezi. Restons toujours dans la province du Lualaba. La gouverneure de la province, Fifi Masuka Saini, a réceptionné de main du ministre national de pêche et élevage, Jean-Pierre Chimwanga Bwana, un important lot de matériel vétérinaire comprenant notamment 8 motos de vaccins, antibiotiques, vitamines et autres équipements de conservation destinés à soutenir la lutte contre la pasteurellose bovine et la péripneumonie bovine contagieuse dans la province du Lualaba. Le jeudi 15 mai dernier, cette remise s'inscrit dans le cadre du lancement officiel de la riposte à ces maladies. Suivez. 8 motos type Brousse, un lot important de vaccins, antibiotiques et vitamines, ainsi que d'autres équipements de conservation ont été remis ce jeudi 15 mai 2025 à la gouverneure Fifi Masuka Saini par le ministre national de pêche et élevage, Jean-Pierre Chimwanga Bwana. Ce geste intervient après le lancement officiel de la riposte à la pasteurellose bovine et à la péripneumonie bovine contagieuse à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial. Saluant l'accompagnement du gouvernement provincial du Lualaba pour pallier les difficultés relatives à son secteur en Provence, le ministre provincial de la Grippelle, Jean-Pierre Kalinga Mopataï, a félicité le gouvernement national à travers le ministre de la Pêche et Élevage pour ce lot important de vaccins et antibiotiques destinés aux éleveurs de sa juridiction qui font face à 2 maladies animalières et de la sécurité alimentaire. Fifi Masuka Saini s'est dit soulagée de la réception de ce vaccin et antibiotiques qui mettront fin aux pertes des animaux que connaissaient les éleveurs de 5 territoires du Lualaba. Elle a remercié le ministre national pour avoir songé aussi à sa province parmi les 5 qui devraient bénéficier rapidement de ce soutien en appelant également les Lualabais à en faire bon usage pour le bien de tous. Excellence, nous vous remercions pour tout ce que vous êtes en train de faire, non seulement pour la province du Lualaba, mais pour toute la République. C'est un grand soulagement parce que nous connaissons ces problèmes très fréquemment. Et la quantité qu'on vient nous donner, à moins que je me trompe, le ministre de la Grippelle dans la province sera en tout cas à l'aise pendant un grand temps. Tout ce que nous demandons, c'est que notre ministère puisse bien prendre soin afin que les vaccins puissent être mieux gardés, que nous aussi nous puissions faire le tour de nos territoires afin que chaque animal puisse être vacciné ou soigné. Au nom encore de toute la province, Excellence, nous vous disons un grand merci. Remerciant le chef de l'État ainsi que la première ministre pour avoir rendu possible cette riposte, le patron sectoriel au niveau national a manifesté sa joie pour cette riposte qui vient en appui aux actions déjà menées par le gouvernement Masuka pour protéger les éleveurs et leurs gagne-pain. Je commence d'abord par remercier le chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshilombo, remercier Madame la Première ministre, Son Excellence Judith Souminois pour n'avoir pas hésité sur les moyens afin de nous permettre de lancer cette riposte qui nous permet d'éradiquer les maladies qui déciment nos chaptels dans cette province. Je suis très content dans cette province, on est dans la continuité puisqu'on a trouvé sur le terrain que maman, le gouverneur, avait déjà accompagné les ministères de pêche et d'élevage lorsque
la situation sanitaire était compliquée. On est aussi très content d'apprendre qu'elle est en train de construire la clinique vétérinaire qui sera une première dans notre pays. Il a en outre rappelé que les vaccins sont gratuits, invitant la population concernée à être coopérative. Tout ça permettra aux éleveurs de là-bas de bénéficier de cette vaccination. La vaccination est gratuite. Elle est gratuite. Nous leur demandons seulement d'ouvrir leur élevage, d'ouvrir leur ferme aux vaccinateurs pour qu'ils puissent bénéficier de cette campagne. Une vaccination symbolique a été faite à un bœuf sous les acclamations de l'assistance. Le calendrier du traitement se fixe déjà pour le mois de mai en cours et juin prochain. Bien avant le lancement de la vaccination, le ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana et sa délégation accompagnée du ministre provincial de la Grippelle ont été reçus en audience par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Un entretien qui a tourné autour des questions importantes liées à la pêche et à l'élevage dans la province cobaltifère. D'une province à une autre, face à la crise humanitaire qui touche la République démocratique du Congo, la France a réitéré son soutien à la République démocratique du Congo et continuera à accompagner le gouvernement congolais dans ses démarches auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est les diplomates français qui l'a dit à la suite d'un échange avec le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, dans son bureau de travail. Les diplomates français et à Lubumbashi pour, entre autres, échanger avec le plus de 300 ressortissants français vivant dans le Haut-Katanga. On l'écoute. Nous avons eu l'honneur d'être reçus en audience par le vice-gouverneur, voilà, à qui nous avons redit notre attachement, évidemment, à notre attachement à la RDC, à la province du Katanga. On lui a bien signalé également que nous avions tout ce que la France avait fait pour accompagner la République démocratique du Congo, notamment dans ses démarches auprès du Conseil de sécurité, puisque la France est à l'origine de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et que cela se manifeste également par des contacts réguliers entre les deux présidents, le président Macron et le président Tshisekedi. Voilà, et par ailleurs signaler, comme le sait le vice-gouverneur, que nous avons la deuxième communauté française en République démocratique du Congo, se trouve au Katanga, où nous avons environ 350 nationaux qui sont sur place, qui travaillent, qui ont des affaires, qui vivent souvent au Katanga depuis déjà plusieurs générations. Voilà, et on a fait le tour un peu des quelques questions tournant autour de ces thèmes-là. Dans le reste de l'actualité, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku et la Chambre de commerce Égypte-RDC présidée par Al-Armat ont procédé le vendredi 16 mai à la signature d'un mémorandum d'entente fixant à 60 jours l'opérationnalisation de la dite Chambre de commerce Égypte-RDC à Kinshasa. Suivez. Les gouvernements congolais, par l'entremise du ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, et la Chambre des commerces Égypte-RDC, présidée par Al-Amarat Engineering Development Company, société de Mahmoud Sami, ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente qui fixe à 60 jours l'opérationnalisation de la dite chambre à Kinshasa. La création de cette chambre des commerces vient faciliter les échanges commerciaux entre la RDC et l'Égypte en identifiant et fournissant des solutions adaptées aux besoins du marché congolais. Et ce, dans le cadre de la promotion de la coopération économique et commerciale bilatérale dans le but d'encourager les investissements stratégiques dans plusieurs secteurs dont les infrastructures, l'agriculture et la technologie dans différentes provinces de la RDC. Kinshasa, Congo central, les provinces du Grand Katanga et Grand Kasaï et la Chopo sont ainsi concernées. L'entreprise de Mahmoud Sami a rassuré les gouvernements congolais de disposer des capacités financières et techniques afin de matérialiser la création de cette chambre de commerce. Pour Julien Paluku, cet accord vient renforcer la coopération commerciale et économique entre la RDC et l'Égypte. Notons que les gouvernements s'est engagé à sécuriser la mise en œuvre des projets en signant ces contrats avec la Chambre des commerces Égypte-RDC.
Désastre environnemental irréversible causé sous le M23 AFC par l'exploitation intensive, anarchique et incontrôlée de mines des Roubaïa dans le Nord Kivu, violation massive des droits de l'homme. Voici la description faite par les organisations de la société civile locale qui accusent certains médias français de faire de la propagande en faveur du M23 AFC, alors que le pillage par ces mouvements soutenus par le Rwanda se poursuivent et les vies humaines sont gratuitement fauchées dans cette partie de la province congolaise du Nord Kivu. Suivez. Nous avions suivi ces communiqués, malheureusement, qui ne sont que du blabla, que du poudre aux yeux, mature toute la communauté et plus la communauté internationale pour qu'ils puissent avoir du crédit. Ils imposent les taxes, que ce soit au niveau des créiseurs artisanaux, que ce soit au niveau des locataires, c'est-à-dire les propriétaires des trous, que ce soit au niveau des dépôts ou des laveries. Toutes les taxes appartiennent à M23. Ni de près ni de loin, aucune taxe n'appartient à qui qu'il soit. Et d'ailleurs, ça fait maintenant plusieurs taxes par rapport à ce qui a été fait. Et quand on parle des taxes, c'est-à-dire qu'on attend quelque chose qui va venir après ces taxes. Donc, on devrait avoir des activités alternatives aux mines. On devrait avoir aussi les activités de développement, entre autres l'ouverture des chemins, des routes, je ne sais pas, mise en place de l'eau, mise en place un peu des cimetières. Je vais vous dire que même à Roubaïa, il n'y a pas de cimetière. Et que donc tout ce qu'ils sont en train de dire jusqu'à preuve du contraire est faux. Moi, je viens de Roubaïa, il n'y a même pas 3 jours, j'ai tout vu ce qui se passe à Roubaïa, comment les créiseurs artisanaux miniers sont en train de souffrir. Tous les minéraux qu'on est en train de trouver, ça part directement au niveau du M23 et c'est le M23 qui vend le minerai. Le M23 tue dans tous les sites miniers de Roubaïa, puisqu'il faut vous dire, à Roubaïa, il y a 8 sites miniers. Il y a des Katkakombe, il y a des Debibatama, et que donc ils sont en train de tirer un bénéfice de $800 000 chaque mois. Ce communiqué encore n'est que des mensonges pour des grandes personnalités qui veulent diriger ces pays. Et comment ils vont aussi diriger en train de mentir par rapport à la population. On doit dire que les créiseurs artisanaux de Roubaïa, les enfants de Roubaïa sont assiégés. Ils sont en train de prendre les enfants et les enfants partent dans les mines, ils exploitent les mines au bénéfice du M23 qui vend ces mines, je ne sais pas où. Et pour terminer, je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux, le prix du baril des pétroles a enregistré une hausse hebdomadaire de 0,92% sur le marché international. D'après les données publiées par la Banque centrale du Congo dans sa note des conjonctures économiques hebdomadaires, cette tendance haussière fait suite à l'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. De détails. Dans sa note de conjoncture économique pour la période du 2 au 9 mai 2025, la Banque centrale du Congo a indiqué que le prix du pétrole s'est levé à 63,30 $ américains le baril, soit une augmentation de 0,92% par rapport à la semaine précédente, où ces produits s'est négocié à 61,4 $ américains. Selon la BCC, cette tendance haussière s'est justifiée suite à l'apaisement de tensions commerciales entre Washington et Pékin, tandis que Donald Trump continue de maintenir la pression sur Téhéran dans le cadre des négociations sur le nucléaire iranien. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a gagné 2,57% de hausse, soit négocié à 106,63 $ américains. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison en juin a progressé de 2,78% à 63,67 $ américains. Les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord le lundi pour réduire largement à 30% pour Washington et 10% pour Pékin les surtaxes qu'ils imposent mutuellement, comptant respectivement 145% et 125% après l'escalade initiée par Donald Trump depuis avril. Faut-il également savoir que le cobalt s'est négocié à 33 012 $ américains la tonne, enregistrant une hausse de 37,26% par rapport à son niveau de fin décembre 2024. De son côté, le cours de l'once d'or a atteint 3 374,22 $ américains, soit une progression de 27,85% en cumul annuel. Le cuivre, principal produit d'exportation de la RDC, a connu une légère baisse hebdomadaire de 0,08%, se fixant à 9 369 $ américains la tonne, tout en enregistrant une hausse annuelle de 6,60%. Selon la Banque centrale du Congo,
l'évolution de prix de matières premières demeure un facteur déterminant pour les performances extérieures de l'économie congolaise. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. Les forums économiques Katanga Business Meeting, lancés par la première ministre Judith Suminwa Tuluka lors de son passage à Kolwezi, a pris fin après 2 jours d'échanges fructueux le vendredi 16 mai 2025. Ces rendez-vous qui a rassemblé de nombreux opérateurs économiques locaux ainsi que les diplomates de pays voisins tels que la Zambie et le Zimbabwe a permis de renforcer la coopération régionale. Le prix du baril des pétroles a enregistré une hausse hebdomadaire de 0,92% sur le marché international, d'après les données publiées par la Banque centrale du Congo dans sa note des conjonctures économiques. Cette tendance haussière fait suite à l'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Fin complète de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision.